Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Pour moi ça va, j'ai un peu la crève mais ça va. Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour répondre aux questions que j'ai eues sur les papiers digitaux. Pour ceux qui ont participé à la cagnotte, vous avez reçu des liens Dropbox pour pouvoir utiliser les papiers de Noël que j'ai créés pour les ateliers 2019. Alors même si vous ne participez pas aux ateliers, vous savez que vous pouvez acquérir les papiers de Noël. Que vous pourrez imprimer, utiliser comme des papiers de scrap normaux. Ceci étant dit, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, notamment au sujet de Dropbox. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une fenêtre comme celle-ci. Ne vous inquiétez pas. Il vous suffit d'aller ici, non merci, accéder au contenu. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte Dropbox. Vous arrivez alors sur cette fenêtre-ci et il vous suffit d'aller sur télécharger, téléchargement direct, autorisé, voilà, et ce dossier vient se mettre dans vos téléchargements. Je vais vite effacer ça, voilà, que voici, que voilà. Donc je vais le prendre et je vais le mettre sur mon bureau, voilà. Pour les utiliser, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez choisir un motif, par exemple dans mon cas un rectangle, hein, c'est vraiment pour faire au plus vite, hein. Vous veillez à ce qu'il soit bien sélectionné comme c'est le cas ici, donc avec les petits carrés tout autour et le petit truc de pivotement là, vert. Vous ouvrez votre dossier en parallèle de papier peint et tout simplement, vous prenez votre motif et vous le glissez sur le rectangle. Et il faut vraiment bien, voyez, si vous ne le glissez pas vraiment sur le rectangle et que votre rectangle n'est pas bien sélectionné, ça se peut que ça se mette devant votre feuille et que vous ne sachiez plus rien faire. Il faut vraiment veiller à ce que le motif se mette dans la forme que vous avez sélectionnée. Au pire, zoomez. Donc ici par exemple, zoomez pour être sûr qu'on voit bien la forme quand vous glissez votre motif dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et ah oui, non, il y a encore un truc que je voulais vous montrer. Oh là là, j'ai oublié. Oh, heureusement que j'y pense. Bon, on va ouvrir un des papiers peints, par exemple. Ah non, c'est pas celui-là que je devais ouvrir. Crotte de bique, crotte de bique, crotte de bique. On va prendre le sapin coloré. Voilà. C'est une petite chose, j'en ai déjà parlé. Pardon, mais pas assez. Voilà, alors, les papiers peints, quand vous les imprimez, donc vous faites fichier, imprimer. Oui, il est lent, je sais, hein, vous êtes habitués maintenant, je crois, hein, je crois. Ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez avoir le motif en plus petit, c'est tout simplement ici, dans copie par page, vous allez sur 2. Voilà. Et regardez, vous avez le motif en plus petit. Il y a une légère ligne de fracture ici, mais je vous assure, allez voir les autres papiers de scrap que vous achetez, parfois il y en a aussi. Donc c'est pas indispensable d'attirer l'œil là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que parfois il y a une ligne de fracture. Ceci dit, c'est chouette parce que c'est un peu comme les papiers qu'on achète soit en 30-30, soit en petit bloc 15 par 15. Et en général, dans les 15 par 15, le motif est plus petit. Eh bien, vous avez l'occasion d'imprimer en tenant compte tout simplement de ça. Alors, ce que je fais moi ici, je vais dans Ajuster et remplir le papier en entier. Voilà, ça élargit un peu le motif. Voilà, et puis j'imprime normalement. Et donc, ça vous permet d'avoir 2 tailles de papier, un papier à grand motif et un papier à petit motif. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, 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 hein.